Je vous salue tous dans, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été en séjour au village récemment par rapport au deuil qui a frappé ma famille, ma petite soeur qui est décédée, qui est notre soeur. Il fallait donc mener quelques actions, des préparatifs. Et tout se passe bien par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, un grand homme de Dieu a dit, quand je me regarde, c'est comme chacun se regarde. Regardons-nous. Je ne vois pas comment je peux être sauvé. Ça, c'est la vérité. Quand je me regarde, en tant qu'homme, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Oui. Mais quand je regarde à Christ, c'est autre chose. Il dit, quand je regarde à Christ, je ne vois pas comment je peux être perdu. Ça, c'est Martin Luther. Que Dieu soit loué. Quand je regarde à l'homme, je ne vois pas comment je peux être sauvé. C'est vrai. Quand je regarde à Christ, le salut devient une certitude. Pas à 100%, hein? À 200%. Une certitude absolue. Et chacun de nous doit saisir sa certitude par la foi. Pour dire, j'ai l'assurance de mon salut. Et je sais sur quoi ma foi repose. Amen. Quand je regarde à Christ, le salut devient une certitude. Ça devient sûr à 100%. Et même plus. Quand je regarde à l'homme, ce n'est pas la peine. Vous savez, Paul a dit, c'est dans Romains, j'aimerais qu'on lise, c'est bon, on peut commencer par là. Regardez ce que nous sommes. Voilà, la condition humaine. Elle est là, exposée dans toute sa gravité. Romains chapitre 3. Quand on regarde à l'homme, c'est ce qu'on voit. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà la condition humaine. C'est ce que nous tous nous sommes. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Mais la grâce de Dieu nous a rachetés. Ce matin, nous allons revenir à cela de manière forte, voyez, pour consolider la foi de chacun de nous. Romains chapitre 3, regardez le verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, sur toute la surface de la terre. C'est le statu quo. Il n'y a pas un seul juste. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ça, c'est le verset 12. Pas même un seul. S'il n'y a pas de juste, s'il n'y a pas un seul juste, c'est que en matière de bien, on ne peut pas trouver un seul qui soit bien. Verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Le gosier, ça nous fait penser, n'est-ce pas, au poulet qui a un gosier, mais c'est un peu la gorge. Tout un chacun a cela. Et vous savez, quand on ouvre, il dit c'est un sépulcre ouvert. On sait, quand on ouvre la bouche, ce qui peut sortir pour tuer. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. L'homme est très très mauvais. Avec ça là, où on peut aller?
Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Vous savez, quand je suis converti, ma manière de parler doit changer littéralement. Il ne doit plus avoir dans ma bouche malédiction, amertume. Parce que la conversion, c'est un homme nouveau. Que Dieu soit loué. Mais d'ici là, voilà ce que nous sommes. Quand je regarde à l'homme que je suis, je ne sais pas comment je peux être sauvé. Verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Verset 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et on peut seulement continuer à égrener la condition humaine. Verset 23. Car c'est le clou. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas un seul qui est exclu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la vérité sur l'homme. Sur tous les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. C'est pourquoi nous ne regardons jamais à l'homme. Parce qu'il n'y a rien de bon à attendre d'un homme. Amen. Il ne faut pas penser que comme c'est toi, tu vas peut-être te mettre un peu au-dessus. Non, 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 il n'y a rien de bon à tirer de toi, de moi. Que Dieu soit loué. N'attendez jamais rien. Rien. Parce que quand on s'attend à l'homme, tout est chagrin, tout est déception. N'est-ce pas? Tout est déception. Tout est désespoir. Tout est trahison, mensonge. Et on peut dire encore, ça c'est l'homme. C'est la condition humaine. Mais quand on regarde à Jésus-Christ, alléluia. Les choses changent simplement. C'est pourquoi il ne veut pas qu'on reste là à penser qu'on peut s'améliorer en quoi que ce soit. Le Seigneur veut un changement. C'est un homme nouveau qui doit naître. Un homme nouveau. Quand je regarde à Christ, la première chose qui frappe, il a dit, le sacrifice qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtritures, nous sommes guéris. Nous sommes sauvés. Nous sommes libérés, affranchis, rachetés par ses maîtritures. Amen. Je peux seulement crier alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Et chacun le crie dans son âme, dans son esprit, dans son corps, dans son être entier. Le Seigneur nous sauve entièrement, pas à moitié. Alléluia. Quand je regarde à Christ, je ne sais pas comment je peux être perdu. Martin Luther a dit une grande chose. Et nous voyons tout cela par la parole de Dieu. Désormais, ma vie est inscrite dans la parole de Dieu en Christ. Je suis caché en Christ. Et voyez, c'est dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, c'est le plus grand chapitre qui dit ce que Christ a fait pour nous. On va prendre Ésaïe 35.
Chaque verset est pour moi ma personne. Dans Ésaïe 35, là, chaque verset, je suis avec Christ pour l'accomplissement de chaque verset dans ma vie. Amen. Il faut ça. Ésaïe 35. Chaque verset est pour moi, pour ma personne. Chaque verset, chaque parole qui est dite ici. Ésaïe 35. Ça veut dire que par la foi, je dois m'approprier, je dois prendre à mon compte chaque parole. C'est pourquoi à la fin, quand le Seigneur, voyez, est monté à la croix, il a dit, tout est accompli. Et ça doit s'accomplir dans ma vie. Frères et sœurs, c'est tellement, tellement, tellement important et capital. Et ce n'est pas pourquoi son esprit me ramène à ça. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais c'est là que mon esprit s'est planté. Et nous pouvons lire. Ésaïe 35. Annoncez, verset 1, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Verset 2. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ah, bon, renversé alors. C'est ça, non? J'ai le bon passage, et puis bon, que Dieu soit loué. Donc, je parle d'Ésaïe 53. Ça va? D'accord, donc je vais reprendre. L'ennemi peut mélanger les paroles, mais on est fixé à la parole. Voilà. Le langage est difficile, mais le Seigneur nous soutient. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, verset 4. Alléluia. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Tout ce qui est iniquité dans ma vie. Les péchés passés, les péchés présents, même les péchés à venir. Il a réglé tout. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Je peux crier, je suis libre. Je suis libre. Et c'est par la foi que tu dois prendre ta liberté. Et en son nom, nous pouvons proclamer la délivrance totale. Pour tous les captifs, où que tu sois, tous les malades sont guéris. Alléluia.
tous les captifs sont libres. Amen. Tous. Toutes les chaînes sont brisées. Il n'est pas possible aujourd'hui d'imaginer qu'il y a des chaînes qui me tiennent et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui, en tant qu'homme, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais en Christ, les chaînes sont libérées, brisées. Brisées totalement. Brisées. Je dois seulement l'admettre. Nous étions tous errants, verset 6, comme des brebis. Par la foi, il faut t'inscrire dans chaque verset de ce chapitre. S'il te plaît, frère, sœur. Crois fermement que dans le verset 5 là, dans l'expérience qui est dans le verset 5 que Jésus-Christ a subi là, moi j'étais avec lui. J'étais en Christ crucifié. Et ce qu'il a fait là, le bénéfice est mis à mon compte à moi. C'est ta foi qui va te le donner. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui peut le faire. Nous étions tous errants, verset 6, tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Daniel peut dire, il a mis fin au péché, c'est vrai. Toutes nos iniquités, il les a portées. Tout est retombé sur lui. Il n'y a rien que le diable peut extraire pour venir, pour m'embarrasser. Le Seigneur a tout pris. Même quand il vient pour dire, tu es ceci, tu es cela, il faut lui proclamer, arrière de moi Satan. À la croix du calvaire, le Seigneur m'a libéré de ça. Ça n'a plus de valeur. C'est des choses passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Inscris-toi dans chaque verset. Comme la parole dit que nous étions en Christ crucifié là. Mets-toi dedans. Ne t'avise pas de dire, mais je vois ça, mais quand je regarde, voilà, j'ai ceci en moi, je ne sais pas comment ça se passe. Non, 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 c'est réglé. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'y a pas un homme qui a souffert comme il a souffert. Depuis que le monde est monde. Depuis Adam, on ne sait pas qui sera le dernier. Il n'y a pas un homme qui a souffert comme il a souffert. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Je lis chaque verset pour que chacun sente que ces versets-là, je suis dedans avec Christ. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. Verset 9, ils ont mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel. C'est une décision délibérée. C'est la décision de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Le résultat commence. Après tant de souffrances, tant de sang versé,
Le premier résultat, c'est qu'il y a une postérité qui est suscitée. Amen. Une postérité. Est-ce que tu es dans cette postérité-là? Si tu as fait chaque verset avec Christ, forcément tu seras dans cette postérité. Oui, tu seras dans cette postérité. Et tu l'es. C'est une certitude. C'est ta certitude. C'est ma certitude. Une postérité. Il va voir une postérité. Et il va prolonger ses jours dans cette postérité. Et l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Amen. Mais c'est tellement fort. Voyez, si ta vie a vraiment capitalisé tout ça, cette expérience de la croix avec Jésus-Christ, c'est que tu as vraiment la foi de Jésus. Amen. C'est lui qui a la foi de Jésus. Il est né dans cette postérité. Verset 10 là. Il est dans cette postérité-là. Prenez le dictionnaire, allez chercher. Quelle est la définition de postérité? La postérité, c'est quoi? La postérité. La postérité d'une personne. Hein? Voilà Boto qui est assis là. Quelle est sa postérité? Hein? Frère Ladé, ta postérité, c'est quoi? Tes enfants. Amen. Est-ce que nous comprenons? Et même au-delà de ses enfants, parce que la postérité prend tout en compte. Hein? Toute la lignée qui viendra de lui, tous ses descendants. Tous ses descendants. Direct. Toutes les générations futures. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, aussi nombreux qu'on peut les noter, s'ils ont la possibilité, la grâce de venir dans ce monde-là, ils sont touchés, ils sont dans la postérité. Alléluia. Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et dis au diable que je ne peux pas exclure mes enfants. Même celui apparemment sur qui tu as mis la main. Je le déclare dans cette postérité. Et je le réclame. Oui, c'est le moment. Hein? C'est le moment de tenir tête, de tenir front. De dire à Satan ses limites. De lui dire, arrière de moi, Satan. Je te fixe des limites que tu ne peux pas dépasser. Mais on ne joue pas avec la postérité. Que Dieu soit loué. On ne joue pas avec la postérité. Parce que vous verrez que dans la postérité, il y a beaucoup de choses. Je m'y attarde un peu. Parce que tous, on doit être dans l'attente. Dans le verset 10, c'est la postérité. Dans le verset 11, il y a une autre chose très importante. C'est la justification. Amen. Verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance de mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Ils sont déclarés justes. En Christ, nous avons la justification. Je suis déclaré, proclamé juste. C'est pourquoi tous ceux qui appartiennent à cette postérité-là, on dit c'est des saints. Nous sommes saints en Christ. Étant donné qu'il s'est chargé de toutes leurs iniquités et qu'aucune iniquité n'est mise à leur compte, c'est eux qui ont commis cela, mais ce n'est plus à leur compte. Il a même jeté ça dans la mer de l'oubli. Il n'a même pas le souvenir de ça.
Ça fait que non seulement ils sont déclarés saints, mais ils sont encore déclarés vierges. Amen. Vierges. Oh, le travail de son âme a été une œuvre puissante. Alléluia. Donc, on comprend bien. Quand on regarde la prospérité, là, la postérité, amen. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. On n'a même pas dit que nous sommes dans l'attente, mais nous faisons partie, voyez, de cette génération spirituelle née. C'est-à-dire on a cette naissance-là. C'est une naissance qui peut t'amener dans une postérité. Amen. Né de l'esprit. Tous ceux qui sont nés de l'esprit sont dans cette postérité-là. Es-tu vraiment né de l'esprit? Es-tu dans l'attente? Oui. Et on comprend bien que celui que tu dois rencontrer pour faire cette expérience, c'est Jésus-Christ. Et tu l'as rencontré dans chaque verset de Ésaïe chapitre 53. Amen. Et il t'a dépouillé de toute ta condition humaine. Il t'a libéré tout simplement. Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. Amen. Amen. Vous voyez, de même que Christ a été engendré par l'Esprit, on sait qu'il a été engendré par l'Esprit. Amen. De même qu'il a été engendré par l'Esprit, de même chaque chrétien doit être engendré par l'Esprit. Voilà où se trouve notre combat. Nous ne sommes pas des religieux. Il y a une réalité qui s'est produite à la croix et moi je fais partie de cette réalité-là. Amen. Ça me donne d'être dans une postérité. Et on est dans cette postérité par naissance. Tous ceux qui ne sont pas nés dans l'AD ne sont pas dans sa postérité. C'est pourquoi tous ceux qui ne sont pas nés de l'esprit ne sont pas dans la postérité de Christ. Nous sommes d'accord. Que Dieu nous aide à comprendre. Oui. Il y a une conception, il y a une naissance. Le Seigneur a dit à Nicodème. Qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Hein? Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume des cieux. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a que ceux qui sont dans cette postérité-là qui le verront. Eux seuls. Eux seuls. Jean chapitre 3. Allez-y, lisez ce qui est là-bas avec Nicodème. Mais on va avancer un peu. C'est simplement par la naissance spirituelle qu'on est enfant de Dieu. Autrement, ce n'est pas possible. On a connu une naissance charnelle. Voilà. Mais on doit connaître une naissance spirituelle. Amen. Cette naissance charnelle, la Bible dit, c'est dans le Coran, il dit, on a porté l'image du terrestre. Nous allons aussi porter l'image du céleste. Et c'est ça qui nous préoccupe. Amen. Voilà. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Tel est le terrestre, tels sont les... Le côté terrestre ne nous intéresse plus. Parce que nous, là, on est passé de la mort à la vie.
C'est pourquoi tel est le céleste, tels seront les célestes. Ça nous lie à Christ pour la vie, pour l'éternité. Amen. Quand Jésus vient dans ma vie, frères et sœurs, je suis lavé totalement. Le sang de l'agneau m'a lavé totalement. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Chacun doit faire une expérience comme ça. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Il y a une grave menace. C'est à ça que nous allons arriver. On ne va pas s'arrêter là pour considérer que... Non, il y a une grave menace. Il y a une génération spirituelle, née de l'Esprit, comme Jésus-Christ est né de l'Esprit. Voilà, il y a cette génération spirituelle-là qui doit se manifester. Et nous, là, nous faisons partie de cette génération. C'est eux seulement qui peuvent le voir. Hein. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus, ils le verront. Et il a ajouté, parce que je vis et vous vivrez. La vie qui est en nous, là, c'est la vie de Jésus-Christ. Pas la vie du monde. Après toute cette expérience-là, frères et sœurs, d'Ésaïe 53. Ce n'est pas Ésaïe 35, mais Ésaïe 53. Verset après verset. Nous sommes dans chaque verset jusqu'à la fin. Et dans le verset 10, nous sommes dans une postérité. Et dans le verset 11, nous sommes justifiés. Déclarés justes, purs, sans péché. Amen. C'est une réalité. Une réalité. Ça me ramène un peu à Apocalypse chapitre 5. Allons à Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. C'est ça. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Personne. Et je pleurais beaucoup. C'est l'expérience de Jean. S'il n'y a personne qui peut le faire, c'est qu'on est tous perdus. Alors il a beaucoup pleuré. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, ni même de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et ces 7 sceaux, il a vaincu. Verset 6. Et je le vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, tel que c'est décrit, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés de par toute la terre. Et on peut lire plus loin. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient, verset 8,
devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Mais si tu as fait l'expérience de Ésaïe 53 jusqu'au bout, et que tu es dans la postérité, tu es justifié, alléluia, mais c'est de toi qu'il s'agit. Amen. Ici encore, c'est de toi qu'il s'agit. Frères et sœurs, c'est très fort. Hein? La rédemption, ce n'est pas une croyance pour dire, bon, il y a une croyance. C'est un vécu. Alléluia. C'est un vécu. Le Seigneur a vécu une réalité à la croix. Et dans ce qu'il a vécu là, je fais partie de ce qu'il a vécu. Amen. C'est un acte qui est accompli par Christ. Voilà. C'est un acte. Ça a été accompli, certifié. C'est une expérience. C'est pourquoi Paul peut dire, nous étions en Christ crucifié. Nous étions en lui. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Alors si je vis là, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moi-même, je me mets à ce niveau-là. Je ne suis plus dans les choses d'en bas. Non, 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 non. La rédemption, c'est un travail. Là-bas, quand on a lu Ésaïe, il est dit le travail de son âme. Jésus-Christ a accompli un travail. Le travail de son âme. Alléluia. Et ça a des répercussions, je peux dire, dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie à tous. Le travail de son âme nous a libérés. Ça a été tellement violent, douloureux. Oui, oui. Il a été couronné d'épines. Ça a été tellement violent. Tout son corps a été déchiqueté. Mais dans ce travail-là, je suis libéré. Amen. Le sacrifice qui me donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtresses, je suis guéri. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. De ce qu'il a fait pour moi. Et à partir de là, je sais désormais mes droits. Amen. J'ai des devoirs, mais j'ai aussi des droits. Et je sais dire non quand il faut dire non. Il y a un autre passage, c'est Colossiens. Quand on lit Colossiens, ça ouvre la voie à une autre dimension qui fait polémique aujourd'hui au milieu, voyez, des chrétiens. Mais pour nous, c'est une certitude également. On va lire cela, Colossiens chapitre 2, verset 14. On commence à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Et c'est plutôt en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il y a eu beaucoup de versets lus dans ce sens. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'acte est effacé, déchiré, ça n'existe plus.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et il a détruit en le clouant à la croix. Et ensuite, maintenant, il a dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, tout, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand on lit ça, c'est verset 15 là, dépouiller les dominations. Mais c'est tout ce qui peut être domination. Aujourd'hui, on peut voir que souvent on nous ramène à des pactes de famille, mais c'est des dominations. Le Seigneur les a dépouillés. Si tu es dans cette postérité, il n'y a plus de pacte de famille qui te touche. Il faut y croire fermement. Le diable te dira, mais tes parents ont signé tel pacte avec moi, où tu vas? Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré. Il faut le lui dire. Les alliances diaboliques. D'alliances diaboliques, on peut tout citer, la sorcellerie et tout. Il n'y a aucune sorcellerie de famille qui peut toucher un chrétien. Quelqu'un qui est inscrit dans cette postérité-là, il est au-dessus. Mais on se laisse influencer. Pour rien. Ta foi doit te libérer. C'est ta foi qui doit... Voyez, c'est ton droit, hein? Et tu l'imposes au diable. Je suis né dans cette famille, j'ai appris tout ce que tu fais là-bas. Mais désormais, moi, je ne suis plus là-dedans. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ a annulé tout. Lisez bien, hein? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Toutes les principautés. Je ne dois plus rien accepter. Ta famille est dure, hein? Il n'y a aucune famille qui est tendre ou faible. Le diable a tout pris. Mais moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a arraché. Désormais, je suis dans les mains de Jésus-Christ. N'accepte pas. Renoncez à tout ça. Il n'y a pas quelque chose de spécial. Tu vas jeûner 40 jours pour briser je ne sais pas, les hôtels et les pactes de famille. Non, 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 c'est déjà fait. Crois. Et tu le verras s'accomplir. Résiste à ça. Ça, c'est la part facile des religieux qui prennent pour, voyez, vraiment soutirer de l'argent à leurs ouailles, n'est-ce pas? Mais nous sommes hors de ça. Que Dieu soit loué. Non, ne te laisse pas perturber dans ton équilibre, dans ton bon sens. Il faut avoir un bon sens d'un enfant de Dieu qui sait ce que Christ a fait pour lui et qui demeure ferme. Il faut demeurer ferme dans ce qui est pour toi. Voilà. Comme le dit le verset 20, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, suivez bien. Pourquoi? Comme si vous étiez encore dans le monde, vous impose-t-on des préceptes. On vous impose beaucoup de choses. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Non, 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 non. Tous les rudiments du monde là, tout est vaincu. Amen. Le Seigneur m'a libéré. Il m'a débarrassé de tout ça. Désormais, j'ai une seule préoccupation. C'est d'avancer avec Christ dans ce grand projet. Comme c'est dit ici dans le verset 1er du chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
C'est fini. C'est les choses d'en haut qui nous intéressent. Le verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'enlèvement devient une certitude. Après un temps d'expérience avec Christ, jusqu'à cette naissance, je suis inscrit dans la génération spirituelle. Son esprit en moi, je suis scellé pour le jour de la rédemption. Il faut le croire. Parce que c'est une certitude. Amen. J'aimerais qu'on prenne c'est 1 Timothée. Juste à côté. La grave menace à laquelle nous allons arriver maintenant, c'est ça. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. 1 Timothée 4, c'est ce que j'ai dit, non? Je me suis encore trompé? Voilà. 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On peut continuer à lire par l'hypocrisie de faux docteurs. Mais on prend 2 Thessaloniciens, juste après ça, avant ça du reste, avant Timothée. 2. Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Voilà la menace qui est là aujourd'hui, frères et sœurs. C'est une grande menace de savoir que des esprits séducteurs sont à l'œuvre au milieu du peuple de Dieu et qu'on ne doit pas se laisser facilement ébranler. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Se laisser troubler par quelques inspirations. Ils sont toujours inspirés, hein? Soit par quelques paroles, quelques lettres disant venir de nous. Avec le nom de Franck, on dit tout. Tout. Sauf la vérité. Mais nous voulons la vérité. Donc même quand le nom de Franck est derrière, ça ne suffit pas. Il faut que ce qui est dit là, soit en accord avec la parole de Dieu. Vous voyez comment ils prennent le nom? Ils font les choses au nom des hommes de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Des lettres qu'on dirait venir de nous. Oui, on en voit beaucoup, les déclarations. Franck a dit, Branham a dit, Franck a dit, Branham a dit. Mais pour nous, c'est ce que la parole dit qui compte. Que Dieu nous aide
à revenir résolument à la parole de Dieu. Donc, voilà, 1 Timothée chapitre 4, c'est une grave menace. Une grave menace. Et l'Esprit le dit expressément. Si l'Esprit le dit, c'est que ça va arriver. Et ça arrive, ça doit arriver. Ça doit arriver. Dans ces derniers temps-là, si tu ne prends garde, tu vas abandonner la foi. Parce que quand tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu abandonnes la foi. Hein. Voilà. Tu penses que tu es encore dans la foi, mais tu as abandonné la foi. Tu es attaché plutôt à des esprits séducteurs. C'est une grave menace. Et chacun doit veiller. Que Dieu nous aide. Soyons très attentifs. Oui, c'est un temps où on doit redoubler d'attention, de vigilance. On doit veiller sur la parole. Que Dieu nous aide. C'est ce que les premiers ont fait pour échapper. Et si aussi nous le ferons, nous allons échapper. Et je pense que si nous suivons, voyez, les prédications que son serviteur proclame ces temps-ci, frères et sœurs, c'est dans cette direction-là. Il faut que le peuple de Dieu soit averti pour ne pas être la proie, voyez, victime de ces esprits séducteurs, de ces doctrines de démons, comme c'est écrit littéralement, de ces faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur conscience. Ils n'ont pas l'esprit. Que Dieu nous aide. Et on doit vraiment prier Dieu. Parce que c'est des choses qu'il faut, voyez, c'est des choses que Dieu fait et c'est très important pour l'équilibre des enfants de Dieu. C'est vraiment des pépites d'or. Parce qu'il faut paraître vêtu. Il faut vraiment paraître vêtu. Et pour paraître vêtu, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. J'ai une note que le prophète a prêchée, que j'ai suivie, mot à mot, vivons dans sa présence. Amen. Il dit, vivons dans sa présence. Aujourd'hui, il y a tellement de débats autour. Mais ne soyez pas intéressés par les débats. Hein? Parce que ça perd beaucoup de temps. Les enfants de Dieu perdent beaucoup de temps dans les débats. Mais nous, on n'est pas dans les débats. On est dans la parole de Dieu. Amen. On a le discernement des choses de Dieu pour comprendre que ça là, ça m'intéresse, ça, le reste là, je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas pour moi. Vivons dans sa présence. C'est le titre d'une prédication. C'est tiré d'une prédication de William Branham. Il dit, dans sa présence, c'est le titre. La référence est mise là, FRNG2 0909E. Voilà, vivons dans sa présence. Quand le diable fait ça, c'est un peu comme... c'est un distractif. Il nous distrait. Parce qu'on a notre propre travail à faire et on est plutôt détourné du vrai travail qu'on doit faire. Et on s'occupe de futilité. C'est ce que la parole dit, hein? On s'occupe de futilité. Ça ne nous intéresse pas de savoir qu'un tel est ceci ou un tel est cela. Voyez, il faut te préoccuper de toi-même. Ça, c'est important. Vivons dans sa présence. Il dit, je vis pour Jésus jour après jour. C'est à ça qu'on doit se consacrer maintenant.
Je vis pour Jésus. Il dit, tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Et il appelle ça le vécu. Il dit, ce vécu-là, c'est le quotidien. Dans sa présence, vivre dans sa présence, c'est cela la vie du chrétien. Ça dit vivre pour Christ. Vivre dans sa présence, c'est vivre pour Christ. Vivre pour Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Maintenant, écoutez, Église. Je vous aime. Je veux que vous m'écoutiez là. Je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Ne faites rien que vous ne feriez pas en sa présence. Ça doit être exclu. C'est une vie de consécration totale. Ce que je ne suis pas capable de faire dans la présence de Dieu, je ne le fais pas. Ce n'est pas pour moi. Amen. Est-ce que nous comprenons? Une vie de consécration totale. Il dit ceci. Parce qu'il veille sur vous, voyez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il reste là, tout près de vous. Et il sait tout ce que vous faites. Et vous ferez reconnaître, et vous devez reconnaître cela. Quand vous êtes sur le point de dire un mensonge, ne le dites pas. Ne le dites pas, car il vous écoute. Est-ce qu'on est... Voyez, on peut arriver à cette réalité-là. Que moi, ma vie de tous les jours, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Si vous êtes sur le point de faire une petite tricherie, ne le faites pas. Dieu vous regarde. Si vous êtes sur le point de prendre son nom en vain, ne le faites pas. Dieu vous regarde, vous écoute. Dieu vous écoute. Si vous êtes sur le point de fumer une cigarette, ne le faites pas. Il vous observe. Il y a un œil qui te surveille. Et il a mis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Souvenez-vous, faites comme David. Mettez le Seigneur constamment devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance. Car il nous a promis, voyez, il nous l'a promis et c'est sa promesse. Alléluia. C'est trop important. Tout au long du chemin, vers la véritable demeure de l'âme, il y a un œil qui te surveille. C'est ce que le prophète dit. Chacun de tes pas, il y a un œil qui te surveille. Et un enregistreur qui enregistre chaque événement de ta vie. Une caméra divine filme chaque événement de ta vie. Oui, monsieur. Il savait qu'il ressusciterait parce que Dieu l'avait promis. Très bien. On entre dans sa présence. Quand on entre dans sa présence, on est changé. On n'est plus la même personne. Regardez tout au long des âges, les hommes de tous les milieux. Regardez Abraham, Moïse et Ésaïe. Surtout ne dites pas qu'une vie changée, ça, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les ministres. Oh non. Non. Une vie changée, c'est pour tous les véritables croyants. Voilà l'homme nouveau, créé selon Dieu. Amen. Ça doit être une réalité.
La nouvelle création, c'est porter l'image du céleste. Amen. La nouvelle création, c'est porter l'image du céleste. La vie chrétienne est une expérience avec Christ. Et dans cette expérience avec Christ, on a vu le parcours depuis ce matin. Mort avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi par le baptême du Saint-Esprit. Et il conclut, je veux être enlevé. Je veux que l'Église fasse cette expérience glorieuse. Mais comment seras-tu enlevé si Christ n'est pas formé en toi? Point d'interrogation. Que Dieu nous aide. Quand on lit ça, on doit réfléchir. Je ne vis pas pour quelqu'un. Je ne vis pas pour moi-même. Alléluia. Je vis pour Christ. J'ai ici une lettre circulaire, c'est laquelle? Décembre 2012. Lettre circulaire, décembre 2012. À la page 3, décembre 2012, à la page 3. Je lis dans 1 Roi 17, 14, au temps d'Élie. Au temps d'Élie, nous trouvons un magnifique symbole pour le temps présent. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. La pluie spirituelle de l'arrière-saison qui a été promise viendra tout comme la pluie de la première saison est venue. Isaïe 44, 3. Joël 2, 28. Zacharie 10, 1. Et la nourriture spirituelle ne manquera pas. Amen. Amen. C'est l'expérience de cette veuve-là. Quand, par sa foi, elle a cru. Voyez, elle a eu une foi du même gabarit que le prophète. Et quand Élie a fait ce miracle-là dans la vie de cette femme, il n'a plus manqué de nourriture. Dans la cruche, la farine n'a plus jamais manqué. C'est-à-dire, Dieu fait un miracle dans nos vies personnelles. Mais pour que cela se fasse, il faut que moi, ma vie là, je la mette dans la présence de Dieu. Le quotidien de la vie chrétienne, c'est ça. Je vis de miracles. Alors, depuis ce temps-là, la farine que cette femme mange, c'est une farine, je dirais, c'est une farine de miracle. L'huile également, c'est une huile de miracle. C'est le Seigneur qui produit cela jour après jour. Ça et là, ça ne va pas manquer. La parole l'a déclaré et ça doit s'accomplir. C'est ainsi qu'une parole est déclarée sur ma vie, sur ta vie. Amen. Et ce que cette parole déclare là, ce que cette parole déclare doit s'accomplir. On doit vivre une vie de miracle. Que Dieu soit loué. La sainteté que je dois manifester, ce n'est pas la force de l'homme, c'est un miracle de Dieu. Quand j'ouvre la bouche qu'il n'y a pas de mensonge, ce n'est pas la force de l'homme, c'est un miracle de Dieu. Dieu rend cela possible
C'est son esprit qui fait ce travail. Alléluia. Alors je dis, je vis dans sa présence. C'est de ça qu'il s'agit. Et il ajoute, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Jean 4, verset 34. Celui qui se laisse conduire réellement par l'Esprit de Dieu vit une vie tout à fait normale dans toutes les dimensions, tout en prenant au sérieux la préparation et sera participant de l'héritage du salut promis. Et finalement, sera scellé par le Saint-Esprit promis. On va de miracle en miracle jusqu'à ce qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ma force. Amen. C'est lui qui l'accomplit. Il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Mais si ta vie est dans sa présence jour après jour, l'esprit va descendre un matin ou un soir. Alléluia. Le jour que l'humain il a décidé. Vivons une vie de miracle. C'est possible. Et il dit ceci, à la venue de l'époux, ils seront l'épouse parole, qui lui sera présentée et qui sera prête pour entrer au festin des noces, selon Matthieu 25, voyez verset 10. Et il ajoute quelque chose de très important. Les vierges folles ont elles aussi des lampes. Ont elles aussi des lampes. Donc l'inspiration. Toutefois, elles négligent leur préparation. Écoutons bien. Ce que notre frère nous dit ici c'est très important. Elles ont aussi des lampes, mais toutefois elles négligent leur préparation. Elles croient aussi des interprétations, des interprétations folles venant des hommes, alors que les sages ne croient que ce qui est réellement écrit dans la parole. C'est ce qui fait la différence. Voilà ce qui fait la différence. Ils n'ont rien de supérieur. Voyez, pourquoi on les appelle vierges sages? Leur sagesse vient de ce que ces vierges-là sont attachées à la parole de Dieu. Et tout ce qui vient de l'homme, comme depuis ce matin on est en train de marteler, il n'y a rien de bon qui peut venir de l'homme. Il rejette tout. Mais quand on est attaché à des interprétations, c'est de la folie. Quand on s'attache à des interprétations venant des hommes, c'est de la folie. Je reprends cette partie. Les vierges folles ont elles aussi des lampes. C'est des vierges, s'il vous plaît. Toutefois, elles négligent leur préparation. Elles croient aussi des interprétations folles venant des hommes. C'est ce qui fait d'elles des vierges folles. Les interprétations, là, c'est des choses folles. Ça vient des hommes. Que Dieu nous en délivre. Amen. On ne veut pas de ça. Parce que ça va nous compromettre. Ça va faire qu'on va devenir, voyez, des vierges folles. S'il y a une petite chose qui vient des hommes, tu deviens folle. Oh, c'est tellement important. Voyez. Alors que les sages ne croient que ce qui est réellement écrit dans la parole de Dieu. Seulement ce qui se trouve effectivement dans la Bible est biblique. Et chaque enseignement est fondé sur 2 ou 3 passages ou même davantage. Les sages possèdent la plénitude de l'esprit.
qui se manifeste par l'amour parfait de Dieu. Amen. L'amour envers lui, envers sa parole, et l'amour l'un envers l'autre. Ça, c'est l'amour fraternel. Que Dieu nous aide. C'est ce qu'on voit dans la vie des sages. Il n'y a pas autre chose. Pour eux, ceci est tout à fait naturel. C'est leur nature. Ils ne forcent pas. Pour produire la laine, le mouton ne force pas. Il y a en lui une génétique qui produit ça naturellement. Et si toi, la sémence divine est en toi, voyez, tu vas produire la vie de Dieu naturellement. Tu vas produire l'amour de Dieu naturellement, l'amour parfait. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement qui soit grand, qui soit plus grand que cela. Marc 12, 30, 31. Les deux choses vont ensemble. Celui qui aime vraiment Dieu aime aussi son frère, même jusqu'à se sacrifier soi-même pour lui. Que Dieu nous en donne la force. Alors voyez, il fait la différence entre vierge sage et vierge folle sur le terrain de la vie pratique, la vie quotidienne, le quotidien, ce qui sort de ta bouche, ce qui est dans ton cœur. Amen. C'est ça. Et c'est sur le terrain de la vie pratique qu'on voit la différence. Que Dieu nous aide à être vraiment des enfants de Dieu. La vieille sœur ne fait pas d'effort. Elle est seulement attachée à la parole de Dieu, à la vérité. Elle est remplie du Saint-Esprit. Le reste s'en va naturellement. Tout le reste se déroule naturellement. Parce que tout ce qui va suivre là, ça vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Ce n'est pas la force de l'homme. Mais la vieille folle, bien qu'elle ait une lampe, elle est attachée à des esprits séducteurs. Elle est attachée à des esprits séducteurs, voyez, des interprétations folles venant des hommes, des inspirations et des interprétations folles venant des hommes. Les sages possèdent la plénitude de l'esprit qui se manifeste par l'amour de Dieu. Et il ajoute l'amour parfait de Dieu. L'amour envers lui, Dieu, envers sa parole, et l'un envers l'autre. Pour eux, ceci est tout à fait naturel. Que Dieu nous aide à nous concentrer sur, voyez, l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. L'essentiel, c'est que où moi je suis arrivé là, je dois être rempli d'Esprit Saint et de puissance. Alors je le cherche. Alléluia. Je le cherche. Je suis concentré à aller jusqu'à ce que, voyez, ce que le Seigneur a promis s'accomplisse pour moi. C'est écrit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Pour tout le monde, aussi grand nombre, le Seigneur notre Dieu les appellera. Je continue la lecture ici pour dire ceci. Le disciple que Jésus aimait avait entendu ce que le Seigneur avait répondu à ses adversaires. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Le Maître avait dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, à ceci, tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et aussi, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, 17. L'accent repose sur « comme je vous ai aimé ». Exactement de cette manière-là. Amen. Ce n'est pas l'amour comme moi je veux. Peut-être le manifester ou aimer. Ce n'est pas l'amour comme moi je veux, mais c'est l'amour comme lui, il nous a aimés. Mais si c'est l'amour comme lui, il nous a aimés, c'est son esprit qui peut produire ça en nous. Ce n'est pas la capacité humaine qui peut le faire. On ne peut rien attendre de bon d'un homme. Le Seigneur nous a dépouillés de lui. Il n'a qu'à déverser tout ce qu'il est en nous. Pour que nous puissions vivre Christ. Alléluia. Alors on peut aimer, suivez bien, comme lui il a aimé. C'est la référence. Ce n'est pas l'amour n'importe comment. Non, non. Et ici, il dit, l'accent repose sur ça. L'accent repose sur ça. Comme je vous ai aimé, exactement de cette manière-là. Que Dieu soit loué. C'est comme ça. Et on termine rapidement à la page 5, où il dit, l'achèvement des rachetés se produira dans l'amour de Dieu. Notons ça, épinglons ça et méditons ça. L'achèvement, là, ce n'est pas des doctrines, ce n'est pas des déclarations. L'achèvement, là, des rachetés se produira dans l'amour de Dieu, par une puissante action de l'Esprit, comme au commencement. Et cela concernera tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, verset 8. Eux seuls sont remplis du désir de plaire à l'époux céleste et s'écrient de tout cœur, Maranatha, notre Seigneur est vivant. Ils crient de tout cœur. Il crie, notre Seigneur est vivant. Alors ça nous ramène là, que chacun s'examine soi-même. Amen. Où sont ces fondamentaux là en moi? Quand on parle d'amour, dans toutes ses dimensions, l'amour de Dieu, l'amour de sa parole, l'amour de son avènement. Ensuite, l'amour fraternel, l'amour les uns envers les autres. Où j'en suis? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais si par l'Esprit de Dieu, tu es devenu semblable à Christ, tu peux aimer comme Christ a aimé. Parce que ce n'est pas toi qui le fais, c'est son Esprit qui le fait en toi. Mais toi, tu poursuis ce but-là. Tu veux atteindre ce niveau-là. Il y a quelque chose en toi qui soupire. Alléluia. Et quand ton esprit soupire, alors ta foi va t'amener à la réalité pour atteindre le but. Alléluia. Il y a quelque chose en toi qui est fort. Tu n'es pas dans les choses d'en bas. Toi, tu montes. C'est l'ascension. Que Dieu nous aide.
Et il dit oui, lorsque cela sera manifesté, c'est ce que nous attendons. Toutefois, ce n'est pas lorsque Christ paraîtra dans notre vie que nous paraîtrons, nous aussi, avec lui. Il dit, toutefois, ce n'est que lorsque Christ paraîtra dans notre vie que nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Nous sommes arrivés à la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Il n'y a pas un moment qui dépasse ce moment-là. Mais quand on nous regarde, c'est comme si on vit comme s'il n'y a rien. Mais que Dieu nous aide à vivre, il y a quelque chose. Et ceux qui sont branchés à lui, là, ils vivent une réalité à part. Ce que la parole déclare, la plus grande histoire. Nous sommes arrivés à la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Et par grâce, nous pouvons avoir part à ce que Dieu fait actuellement. Disons amen à ça. Nous pouvons avoir part à ça. Mais tu ne peux avoir part que si le Saint-Esprit est en toi. Sinon, tu ne verras pas. Notre effort consiste à croire, à vivre et à enseigner chaque point tel que dit l'Écriture. Nous prenons au sérieux l'avertissement. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Que Dieu soit loué. Et voilà, nous sommes arrivés à la période la plus importante de l'histoire du salut. Il n'y a pas un moment plus important que maintenant. Ça veut dire que chacun doit être préoccupé par quelque chose de précis. Les exhortations personnelles nous sont d'une grande importance. Prenez garde à vous-même. Luc 17, voyez, versets 3 et 4. Et aussi, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vivre dans la présence de Dieu. Je n'ai même pas le droit de dire un petit mensonge, voyez, à qui que ce soit. Ni à ma femme, ni à qui que ce soit. Amen. Tout entre l'homme et sa femme doit être réglé. Réglé. Que Dieu nous aide. Et le frère dit juste, voyez, de convoquer les couples pour examiner, parce que c'est tous les aspects de ma vie que je dois passer au peigne fin. Amen. Tous les aspects de ma vie, au peigne fin. Tout doit être dans la présence du Seigneur pour être dépouillé, afin que ce qui reste là, ça soit ce qui est conforme à la parole de Dieu, qui est moi, mon vécu, ma vie quotidienne. Que Dieu nous aide à arriver à ça. Parce que la période la plus importante de l'histoire du salut, c'est maintenant. C'est à nous qui a échu le privilège de vivre ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et il termine, il dit, seul celui qui a expérimenté une conversion et un renouvellement véridique, selon le modèle biblique, je reprends, seul celui qui a expérimenté une conversion et un renouvellement véridique selon le modèle biblique, et il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, car par le baptême de la génération et du renouvellement du Saint-Esprit, celui-là seulement peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est que lorsque nous nous sommes dépouillés du vieil homme, notre propre, je veux, ce que nous voulons, on est dépouillé de ça, que nous pouvons revêtir l'homme nouveau. Comme lui il veut.
Non pas ce que je veux, mais comme lui, il veut. C'est ce que le Seigneur, il a fait cette expérience-là. Hein. Quand le Seigneur devait boire la coupe, ça a été dur. Il y a eu un moment de doute. Il est allé devant le Seigneur. Il a dit que c'est des grumeaux de sang qui ont coulé lorsqu'il a crié à Dieu. Que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Comme lui veut. Mais nous, là, on est remplis de comme je veux, je veux, je veux. Que le Seigneur nous délivre de je veux. Et qu'il mette en nous comme lui il veut. C'est ça. Parce que ce qui arrive là, c'est trop important. Il faut que tout soit au peigne fin comme lui il veut. Dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Alléluia. Rien ne peut, voyez. Donc, il y a du travail à faire. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Ça trouve tout son sens. Parce que pour arriver à comme lui il veut, frères et sœurs, il y a du travail. Et c'est un travail personnel. Arriver à ça, comme lui veut. Dans le plus profond de l'âme. Notre Rédempteur a vécu la nouvelle vie divine dans son corps de chair comme modèle pour nous. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Oh! À quand? À quand le démarrage? Voilà le travail. Que Dieu nous aide. Réalisez cette lettre circulaire-là, en décembre 2012. À quand ce travail-là va commencer? Et on dit on est prêt pour l'enlèvement. Quel enlèvement? Est-ce que c'est ton enlèvement? C'est pour lui. C'est son enlèvement. Donc si tu n'es pas comme lui veut, est-ce que tu vas partir? Tu n'iras nulle part. Que Dieu nous aide à être comme lui veut. Alors il va nous enlever. Amen. Mais c'est ce travail qu'on doit faire maintenant. Et il dit oui, il a souffert, il a pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos transgressions. C'est ce qu'on a lu depuis le matin. Afin de nous faire paraître devant lui saints, irréprochables et sans reproche. Mais la vie de ça doit nous accompagner. La vie sans reproche là, on doit voir ça dans moi, dans toi. Amen. L'amour parfait là, on doit voir ça manifester les uns à l'égard des autres. À deux niveaux. D'abord pour Dieu, alléluia, et puis pour nous-mêmes, les uns à l'égard des autres. Que Dieu nous aide. C'est de ça qu'il s'agit. Cela ne suffit pas de parler ou d'écrire au sujet de l'Église épouse. On en parle beaucoup. L'Église épouse. Cela ne suffit pas de parler ou d'écrire au sujet de l'Église épouse et de l'enlèvement. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de l'enlèvement. Mais ça ne suffit pas de parler de l'enlèvement. Est-ce que nous sommes d'accord? D'ailleurs, on en parle trop. Maintenant, là, consacrons-nous à nos vies. On doit avoir une vie consacrée pour que l'enlèvement soit possible. C'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'on en fait partie. Que Dieu nous aide. Mais ce qui fera qu'on en fasse partie, c'est que nous croyons la parole et l'Esprit Saint en nous. De sorte que chaque détail de nos vies là, c'est vécu pour Christ. Vivre dans sa présence. Oh, que Dieu nous aide. Mais on en parle seulement. Ça ne suffit pas d'en parler. Église épouse, enlèvement. Il dit ça ne suffit pas. C'est de ça qu'on discute tous les jours. Sur les réseaux sociaux, partout. Et chacun même a sa manière de voir. Comme nous on voit. Mais on ne veut plus de ce que nous on voit. On veut ce que lui voit. On ne veut plus de ce que nous on veut. On veut ce que lui veut. Est-ce qu'on est prêt?
Si on est prêt, on va crier à Dieu pour qu'il nous mette au travail. Il faut qu'il nous mette au travail. Tu peux m'aider par rapport... Merci. Ça ne suffit pas. Et on parle trop. Comme ça nous intéresse, on parle de ça. On parle de ça. Mais ce n'est pas en parlant de ça qu'on va aller. Le Seigneur avait déjà dit au peuple d'Israël, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Celui qui lit attentivement dans les Saintes Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, remarquera que la sanctification n'est possible que lorsque nous vivons dans l'obéissance de la parole, dans tous les domaines. Dans tous les domaines de ma vie, ça doit être comme lui veut. Dans ma vie de couple, je suis une épouse, voyez, la vie que j'ai avec mon homme, mon mari, tout doit être comme lui veut. Tu es le mari, avec ta femme, tout doit être comme lui veut. Ce n'est plus comme toi tu veux. Parce qu'on est toujours en train de montrer à l'autre que ah, moi, ça là, c'est pas comme ça. Hein? Je ne veux pas ça. Oh, on a trop entendu ça. Que Dieu nous aide à aller plus loin. Que désormais, ce soit comme lui veut. Dans notre relation de couple. Dans notre relation avec les enfants. Dans le travail. Dans tous les détails. Il dit dans toutes les dimensions. Dans tous les domaines, pardon. Dans tous les domaines. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a rachetés et libérés de tous nos péchés. On ne peut pas dire qu'il y a un péché qui va me dominer au point où Jésus n'a rien fait. Est-ce que c'est possible? Non. Depuis le matin, on ne fait que lire ça. C'est toutes nos iniquités, tous nos péchés. Voilà. Il nous a rachetés et libérés de tous nos péchés, de toutes nos iniquités et de toute malédiction. Amen. Il n'y a aucune malédiction qui tient dans ta vie. Il faut dire à Satan, tu es un menteur. Tu peux le faire sur les autres, mais pas sur moi. Parce que moi, Christ m'a racheté. Alléluia. Et j'appartiens à Christ. Je suis la postérité de Christ. Et tout dans ma vie désormais, c'est comme lui veut. Qu'il nous aide. Les rachetés ne parlent pas de la grâce infinie, mais ils mettent la parole en pratique. Est-ce que nous comprenons? Qui a compris? Que Dieu soit loué. Oh, c'est la grâce infinie. Non, il faut que la parole soit vie en nous. On dit épouse parole. Il se conforme absolument à tout ce que le Seigneur a ordonné dans sa parole. Il se conforme absolument à tout ce que le Seigneur a ordonné dans sa parole. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es obligé de t'arrêter. Parce que ça, tu ne peux pas. Mais si tu as le Saint-Esprit, c'est possible. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire, hein, mais c'est l'Esprit qui habite en toi qui va l'accomplir. Pour que tu puisses te conformer absolument à tout ce que le Seigneur a ordonné dans sa parole. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Il nous a libérés, il nous a dépouillés, il nous a délivrés de ça. Et puis on trouve encore les convoitises d'autrefois dans nos vies. C'est qu'on est vraiment en retard. Que Dieu nous aide à nous rattraper. Comme c'est écrit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Qu'on trouve encore
dans ma vie des convoitises, voyez, qui appartiennent à la vie d'autrefois, ça, c'est pas possible. Il faut te révolter. Il faut dire, je n'en veux plus. Amen. Ah, les cieux sont vraiment à un niveau tellement élevé. Et toi, tu es encore en train de lutter avec les convoitises qui étaient dans ta vie autrefois. Le Seigneur t'a dépouillé de ça et puis ça y est encore là. Mais attends. Quand vous étiez dans l'ignorance, quand tu étais dans l'ignorance, le diable pouvait jouer avec toi. Mais maintenant que tu n'es plus dans l'ignorance, tu es dans la vérité, est-ce que le diable peut t'imposer l'impudicité? Non. Le diable peut t'imposer le mensonge? Non. Nous devons être plus que vainqueurs. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que tout soit comme lui veut. Dans l'ignorance, c'était possible. Mais maintenant, ce n'est plus l'ignorance, c'est la vérité. Et nous sommes dans la vérité. Alléluia. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le véritable. Dans la vérité et dans le véritable. Amen. Est-ce qu'il dit dans un genre? Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous, nous sommes en lui. Le diable va aller t'arracher là-bas pour t'amener encore dans les ténèbres. Non, que Dieu nous aide. Amen. Il faut te surclasser. Il faut te mettre au-dessus. Dans l'ignorance, c'était possible. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est plus possible. Et ça ne doit plus être possible. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. On comprend que ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas à moitié. C'est tout, tout et tout. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Prenez, c'est 1 Pierre 1, verset 14 à 16. C'est fort, hein? C'est très fort. C'est ça là on appelle la sanctification selon l'esprit. Vous avez déjà lu ça dans la parole de Dieu? On dit la sanctification selon l'esprit. Parce qu'il y a trop de sanctification, on peut avoir sa propre sanctification. Mais pas comme toi tu veux, hein? Mais comme lui il veut. Mais la sanctification comme lui il veut, c'est la sanctification selon l'esprit. Il dit ceci, Dieu exige l'ordre et la sainteté dans son Église. Dieu exige l'ordre dans l'Église et la sainteté dans l'Église. Dieu l'exige. Dieu l'exige. On a reçu des enseignements ces derniers temps en rapport avec l'ordre de l'Église. Et cela doit être appliqué. On ne doit pas recevoir l'enseignement et puis on est dans le désordre. On est dans la confusion, on est dans le mélange. Les charges, anciens, diacres et tout, c'est dans le mélange. Non. On doit tout ramener à la parole de Dieu. Et il dit que Dieu exige ça. Dieu exige l'ordre et la sainteté dans son Église. Dieu exige ça. C'est une exigence divine. C'est une exigence divine. Alors on peut dire que ça, c'est l'Église du Dieu vivant. Parce que tout est comme il veut. L'incrédulité et la désobéissance ne peuvent absolument pas subsister devant lui.
Dans nombreuses de ces lettres, Paul a particulièrement mis en lumière les choses par lesquelles on peut être exclu du royaume de Dieu. Une fois, il énumère jusqu'à 15 œuvres de la chair. Il énumère jusqu'à 15 œuvres de la chair. Est-ce que nos oreilles sont là? Amen. Je reprends le début de la phrase. Dans nombreuses lettres, dans nombreuses de ces lettres, Paul a particulièrement mis en lumière les choses par lesquelles on peut être exclu du royaume de Dieu. Une fois, il énumère jusqu'à 15 œuvres de la chair. C'est bien compté. À savoir, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Mais auparavant, il dit clairement à tous ceux qui marchent selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est certain que celui qui sera trouvé pratiquant de telles œuvres de la chair ne sera pas enlevé. Que Dieu nous garde. Parce qu'on est averti. Il est certain que celui qui sera trouvé pratiquant de telles œuvres de la chair ne sera pas enlevé. Cela vaut la peine de regarder dans le miroir de la parole et de relire une fois encore de tels passages. Chaque véritable croyant qui appartient à l'épouse de l'agneau, qu'il soit homme ou femme, jeune homme ou jeune fille, se purifie comme lui-même est pur. C'est ainsi qu'en aucun croyant, en aucune femme, en aucun homme croyant, en aucune femme croyante, de même dans les enfants croyants, ne se trouvera la moindre résistance à la parole de Dieu. Amen. Pas de résistance. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Ça veut dire que tu mets ton mari là. Dans ton esprit, hein, tu mets ton mari là. Tu mets le Seigneur là. La parole dit, dans la soumission là, les deux sont au même niveau. Est-ce que tu peux accepter ça? Ça, tu peux l'accepter? Non, mais Jésus est plus grand que mon mari. Donc, il mérite plus de soumission que lui. Mais ce n'est pas comme tu veux. Hein? C'est comme lui, il veut. Il dit, oui, il est plus grand que ton mari. Mais la soumission qu'il te demande là, pour lui et pour ton mari, ça doit être la même chose. On doit seulement prier. Égalité en matière de soumission. Que Dieu nous aide. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Oui. Celui qui appartient à l'Église des premiers-nés, qui est crucifié avec Christ et qui par la puissance de sa résurrection a accédé à une nouvelle vie, sera réceptif à la parole de Dieu et se laissera corriger. Amen. Se laissera corriger. Vous voyez ce que Dieu a fait ce matin? Il nous a montré ce qu'il a fait pour nous dans la souffrance, dans la douleur.
Et il a tout acquis pour nous. Maintenant, il nous corrige parce que ce qui doit disparaître de nos vies pour qu'on soit dans la postérité, là, il faut que ça quitte. Acceptons la correction. Que Dieu nous aide. Dieu a établi les ministères dans l'Église pour son édification, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Éphésiens 4, versets 11 et 16. En lisant 1 Corinthiens 12, 4, 11, nous constatons que les 9 dons de l'Esprit servent également à cet effet. Depuis le verset 12 jusqu'au verset 26, l'accent est mis sur l'unité absolue des membres du corps de Christ. Et du verset 27 au verset 31, l'Église en tant que corps de Christ, dans laquelle Dieu lui-même a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc., est mis une fois encore en évidence. Celui qui ne respecte pas cela est spirituellement aveugle. Il est un diffamateur et un contempteur. Et celui qui se sépare de l'Église tombe sous de mauvaises influences. L'Esprit ne peut plus parler à une telle personne, qui par conséquent marche dans ses propres voies. Le Seigneur ne marche pas en dehors du chandelier. Amen. Dans l'Apocalypse, on a vu, c'est entre les 7 chandeliers là qu'il tourne. Alléluia. Et si toi, tu n'es plus dans un des chandeliers, voyez, qui représente l'Église, les 7 âges de l'Église, alléluia, c'est que tu n'es pas là où il est. Que Dieu nous aide à être là où il est, pour que son œuvre puisse nous toucher. Pour que vraiment son œuvre puisse nous toucher. J'ai voulu qu'on termine, mais on va certainement s'arrêter. Voyez, la femme est mise devant ses responsabilités vis-à-vis de son mari. Le mari aussi est mis devant ses responsabilités vis-à-vis de sa femme. Marie, tu dois l'aimer. Aimer ta femme. Pas comme toi tu veux. Hein. Que Dieu nous aide. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré pour cette Église-là. Marie, ta responsabilité. Chacun doit s'occuper de lui-même. Hein? Le temps arrivé où on est mis devant nos responsabilités vis-à-vis du Seigneur. Tu ne l'aimes pas pour faire plaisir à ta femme. Tu n'aimes pas ta femme pour faire plaisir à ta femme, mais pour faire plaisir à Dieu. Mais regardez, il a mis la barre à un niveau qui dépasse l'homme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc quand il est là-bas, puis il te regarde. Tout à l'heure, on a lu, être dans la présence, il regarde. Et puis il regarde. Comment toi, tu fais affaire d'aimer ta femme là? Il regarde ça. Et puis il fait la comparaison. Si ça ne va pas, il voit. Acceptons la correction. Acceptons la correction. Oh, elle est ceci, elle est cela. Ce n'est pas ce qu'on regarde. Tu étais ceci, tu étais cela, mais le Seigneur t'a aimé et il a donné sa vie pour toi. Donc, son ceci, elle est ceci, elle est cela là. Toi, ton amour dépasse ça. L'amour de Christ dépasse nos défauts. Et quand il s'est sacrifié, il nous a libérés de tous ces défauts-là. Si tu aimes ta femme, tu verras les défauts, certes, mais tu sais où tu vas trouver la solution à ces défauts-là. Ce n'est pas en la grondant, en lui tapant dessus, en criant sur elle, voyez, toute la journée, mais tu cries à quelqu'un qui peut intervenir. Alléluia. Tu pries pour elle.
Amen. Alors on est obligé de s'arrêter pour reconnaître que c'est délicat. Que Dieu nous aide. On est à 11h58, on va arrêter tout à l'heure pour continuer. Mais je pense qu'on va d'abord finir cette lettre circulaire quand on sera de retour, avant d'arriver à le pouvoir de Dieu pour transformer. Amen. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Dieu a un pouvoir pour transformer. Et si nous sommes là où Dieu veut, nous serons transformés. Non, il n'y a rien qui peut empêcher ça. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est son œuvre. Le pouvoir de Dieu pour transformer, c'est le pouvoir de Dieu. Rien ne peut résister à son pouvoir. Et nous serons transformés. Alléluia. Femme, tu es mis devant tes responsabilités. Il n'a pas à se plaindre. Mon mari est insoumis, ma femme est insoumise. C'est vrai, c'est une peine dans son cœur. Mais la peine qui est dans le cœur du Seigneur est encore plus grande que la peine qui est dans le cœur de ton mari à qui tu es insoumise. Sœur, est-ce que tu le sais? La peine que tu fais à Christ là, c'est plus grand. C'est ainsi que l'homme aussi, quand tu ne sais pas aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, la peine que tu fais à ta femme là, c'est petit. C'est à Christ que tu fais une grande peine. On va crier à Dieu pour qu'il nous pardonne, qu'il nous règle. Alléluia. Qu'il nous mette dans le travail qu'il attend de nous. Oh homme, on t'a fait connaître ce que l'Éternel attend de toi. Vrai ou faux? On te l'a fait connaître. Que tu marches humblement avec ton Dieu, dans la soumission, dans la vérité, et que tu laisses le Saint-Esprit te perfectionner. Jusqu'à ce que tu sois comme Christ. Alléluia. On va se lever pour lui dire merci. Et pour lui dire, pardonne-nous Seigneur. Là où nous avons manqué le but, ramène-nous à ta parole. Là où nous avons manqué le but dans le foyer, ramène-nous à ta parole. Amen. Crions au Seigneur. Seigneur, c'est la vérité. En beaucoup de choses, nous avons manqué le but. Et si ça doit rester comme ça jusqu'à ce que tu viennes, c'est grave. Oh Dieu, viens nous au secours. Viens au secours à tes enfants. Viens au secours à ton peuple. Les foyers, c'est le chaos, c'est la désunion. Oh Seigneur, l'homme n'est pas à sa place, la femme n'est pas à sa place. Les enfants ne sont pas à leur place. Chacun est dans ce qu'il veut. Oh, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Viens au secours à tes enfants que nous sommes. L'ordre dans l'église n'est pas comme tu veux. La marche de l'église est décousue, c'est le désordre. Oh Jésus, viens-nous au secours. Avec ça, nous disons que nous voulons aller à l'enlèvement. Oh Seigneur, viens-nous au secours. Tu nous as montré ce matin que nous sommes disqualifiés. Mais tu es là encore, tu fais grâce, nous t'appelons. Viens-nous au secours. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours, Seigneur. Et ramène-nous à ta parole. Ramène-nous à la vérité. Circoncis nos cœurs, nos lèvres, nos pensées, tout en nous doit être circoncis. Pour que rien de faux ne soit trouvé en nous. Que tout soit conforme à ta parole. Viens-nous au secours. Seigneur, dans l'amour que l'homme doit avoir pour sa femme, nous sommes disqualifiés. Nous ne sommes pas à la hauteur. Viens-nous au secours. Dans la soumission que la femme doit à son mari, toutes les femmes sont disqualifiées. Aucune n'est à la hauteur. Viens au secours à tes enfants. Oh Dieu, dans l'obéissance que les enfants doivent à leurs parents, tous les enfants sont disqualifiés. Viens au secours à nos enfants. Oh Seigneur,
Viens au secours véritablement. Viens au secours à l'Église. Viens au secours à la vie de chacun de nous. Merci pour ta parole ce matin. Que la gloire te revienne et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ.